Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Je suis Sylvain Marche et vous êtes sur la crypto capsule journalière de Stratégie. Bienvenue, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de liquidité. Pas n'importe quelle liquidité, mais la liquidité du monde. Et puis ensuite on va voir plus précisément la liquidité d'un pays en particulier qui pourrait être bien le pays qu'on n'attend pas pour déclencher ou redéclencher une nouvelle phase haussière sur les marchés en général et les marchés crypto en particulier. Alors la liquidité dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la liquidité tout simplement des États et donc le cycle de liquidité qui est tout simplement les alternances dans les politiques monétaires des différentes zones économiques du monde à travers les banques centrales et qui vont alterner des périodes qu'on appelle de QE, de quantitative easing, dans lesquelles ils vont créer de la liquidité et donc injecter de la liquidité dans l'économie pour la dynamiser, et d'autres moments où au contraire l'économie est en surchauffe, on a des bulles au niveau des marchés et ils doivent freiner les choses pour éviter une explosion, et à ce moment-là on est dans ce qu'on appelle des QT, des quantitative tightening, dans lesquels les taux d'intérêt des banques centrales se mettent à augmenter pour empêcher justement et réduire la liquidité sur le marché, réduire l'accès facile au crédit bancaire et à l'attribution de crédit bancaire pour les banques, etc., etc. Donc tout ça est finalement une alternance de moments où on va réduire la liquidité, puis l'augmenter, réduire la liquidité, puis l'augmenter. Toutes les banques centrales font ça, et le jeu, en tout cas tel qu'il est conçu actuellement dans le modèle économique dans lequel on vit, et de savoir au bon moment et dans quelle amplitude jouer avec ces deux leviers qui sont finalement, j'ai envie de dire un petit peu, les deux seuls leviers à disposition des banques centrales pour essayer de faire en sorte que les choses restent plus ou moins sous contrôle. Est-ce que c'est un bon système? Probablement pas. Est-ce que c'est le moins pire système qu'on a à disposition actuellement? Probablement aussi. Est-ce que potentiellement Bitcoin et éventuellement le monde des crypto-monnaies pourraient venir dans les prochaines années ou prochaines dizaines d'années venir un petit peu disrupter ce modèle? Peut-être, on verra, ça pourrait être intéressant, mais dans l'état actuel des choses, c'est encore comme ça que ça fonctionne. Donc ce qui est intéressant dans ce cycle-là, c'est de constater actuellement en fait, qu'on est en bas de la courbe de cette espèce d'oscillateur, d'oscilloscope quasiment, comme on pourrait dire, entre une alternance de injection de liquidité quand ça monte et réduction des liquidités quand ça descend. Et on voit que là, on est sur une période qui va de 2000 jusqu'à maintenant, 2024. Et on voit très bien cette modélisation d'alternance qui en plus suit une régularité assez lisible. Donc là, on était clairement dans une période de réduction des liquidités, notamment sur l'année 2022 et puis encore un petit peu sur 2023. Et on voit bien d'ailleurs que dans cette période-là, les marchés, en tout cas surtout sur les marchés crypto, on était en baisse. Pourquoi particulièrement sur les marchés crypto? Parce que les marchés des crypto-monnaies sont beaucoup plus sensibles à cette alternance d'injection ou de réduction des liquidités que les classes d'actifs, les marchés traditionnels, qui sont tout simplement plus lourds, qui ont plus d'inertie et qui vont être aussi influencés par ça, mais dans des moins grandes proportions. C'est un petit peu comme ce que je vous expliquais hier par rapport au fait que si on injecte la même quantité de capital sur deux crypto-monnaies et qu'il y en a une qui pèse 10 milliards et l'autre qui pèse 1 million, la même quantité d'argent ne va pas avoir le même impact sur l'évolution du prix selon, selon la capitalisation de chacun de ces actifs, que ce soit d'ailleurs crypto ou autre chose. Et finalement, c'est la même chose au niveau des classes d'actifs. Si vous injectez, entre guillemets, une quantité d'argent, celle-ci va avoir un impact haussier plus important dans une classe d'actifs des crypto-monnaies qui pèse 2 trilliards, donc 2000 milliards à peu près, si je ne dis pas de bêtises actuellement, dans ces eaux-là, ou si la même somme d'argent est déversée dans un marché qui pèse 10 fois ou 100 fois ça, ça va avoir un impact sur les cours qui va être évidemment beaucoup moindre. Donc c'est pour ça que la crypto-monnaie est extrêmement sensible à cette injection ou réduction de liquidité. Et on peut bien voir que là, l'année 2022, qui était l'année de bear market, l'année de marché baissier sur les crypto-monnaies,
avec le Bitcoin comme d'habitude qui perd 80% et les altcoins qui perdent 90 ou 95%, parfois plus, eh bien, cette réduction de liquidité, comment est-ce qu'elle est implémentée par les banques centrales, hein? C'est tout simplement avec la hausse des taux d'intérêt, donc ça devient plus cher d'emprunter, et donc forcément, ça réduit simplement la circulation de l'argent dans l'économie. Donc cette hausse des taux réduit les liquidités et donc a un impact fortement baissier, comme on l'a pu voir sur l'année 2022. Là, ce qui est intéressant, c'est que le cycle est justement en train de s'inverser. On est dans le moment de cycle où on a descendu, puis maintenant on est en train de remonter. Donc là, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle potentielle injection massive de liquidités. Je dis potentiel parce que les modèles, ça marche jusqu'au moment où ça marche plus, hein. Donc il faut toujours quand même avoir une petite... voilà, c'est un élément décisionnel parmi d'autres. Il n'y a jamais de certitude, mais en tout cas, c'est un élément quand même assez fiable et assez important en termes d'impact. Donc c'est ça le focus que je voulais faire sur ça aujourd'hui. Maintenant, je voulais vous parler encore quelques minutes de plus. Ça, c'est le Global Liquidity Index, donc c'est globalement pour mesurer d'une manière générale l'augmentation ou la réduction de liquidité dans les économies. Maintenant, je voudrais faire un focus sur une économie en particulier qui est peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Vous pourriez peut-être penser, ok, on va faire un focus sur les États-Unis parce que c'est la plus grosse bourse du monde, et patati et patata, et puis eux, ils sont voilà, quand même à l'avant-garde sur tout ce qui est crypto, etc. Eh ben non, on va faire un focus sur, si ça veut bien marcher, sur la Chine. Et oui, la Chine qui est aujourd'hui la deuxième économie mondiale, et d'ailleurs même selon comment on calcule potentiellement la première, en tout cas selon les années quasiment à équilibre, ou en tout cas en fonction de comment on calcule les choses. Et la Chine est aussi, fonctionne aussi dans ce cycle de liquidité, d'accord? Et on voit là qu'on est sur un zoom, c'est-à-dire qu'on est sur une période de 2020 à 2021, donc on voit les petites variations au sein de plus grands cycles, et on voit aussi une très belle régularité. On voit également aussi qu'on avait une très très forte injection de liquidité là dans dans l'année 2023, voilà. Puis là, sur 2024, la première partie de 2024, réduction des liquidités. Et puis là, il semblerait que de nouveau, eh bien, on parte dans le cycle opposé dans lequel on pourrait potentiellement remonter. Pourquoi est-ce que ce focus-là sur cette économie en particulier est intéressant? Déjà parce que voilà, c'est la première ou deuxième économie mondiale, et puis aussi parce que l'Asie est potentiellement à l'aube d'une révolution aussi financière avec une potentielle acceptation des crypto-monnaies dans l'Asie en général et en Chine en particulier. On a pu voir que la Chine a commencé un petit peu à faire machine arrière sur certaines régulations et interdictions au niveau de Bitcoin, du minage des crypto-monnaies ces derniers temps. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore revenu en mode, vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais on voit quand même que c'est un sujet qui est surveillé de près et sur lequel potentiellement elle pourrait décider, si elle considère que c'est dans leur intérêt, de réouvrir les vannes et peut-être même, alors c'est évidemment très hypothétique ce que je dis là, mais on est aussi là pour envisager des scénarios et se préparer à justement à différents scénarios possibles. Si on se mettait à avoir une compétition entre les États-Unis et la Chine autour des crypto-monnaies, comme on a apparemment un début de mise en compétition sur le secteur de l'intelligence artificielle, eh bien ça pourrait être absolument explosif. Et si c'est encore, ça devient, c'est nous qui avons le plus de Bitcoin, non, c'est nous qui avons le plus de Bitcoin, ou c'est nous qui attirons le plus de capitaux pour développer des projets blockchain, ou c'est nous qui minons le plus, ou c'est, etc., etc. La Chine et les États-Unis, ils sont très compétitifs et ils adorent être en mode, c'est nous les plus forts, non, c'est nous les plus forts. Donc, c'est évidemment encore hypothétique, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans une phase où la probabilité de repartir prochainement à la hausse en termes d'injection de liquidité est forte, en général et en particulier sur la Chine. Et quoi qu'il en soit, ça c'est quelque chose
de très intéressant et c'était le focus rapide, voilà, de 10 minutes, hein, 10-15 minutes. Comme c'est tous les jours, bah, je peux me permettre de faire des focus très très spécifiques sur voilà, des choses que j'ai trouvées, que j'ai envie de vous partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si peut-être vous avez des ressources supplémentaires ou complémentaires ou une vision complémentaire à apporter sur cette analyse qui est évidemment une analyse très basique, hein, on est bien d'accord. Et si vous avez envie de creuser davantage la question, je vous invite évidemment à le faire. Je ne suis moi-même pas un économiste, mais c'est quelque chose là pour le coup qui est simple à comprendre et qui a un impact réel. Et c'est pour ça que je vous le partage ici. Voilà, moi je vous retrouve du coup lundi, en tout cas si vous regardez cette vidéo le jour où elle est sortie, puisque je vous le rappelle, les crypto-capsules, c'est désormais tous les jours, du lundi au vendredi, je me repose un petit peu le week-end, pour repartir d'attaque pour la semaine suivante. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Stradogy pour apprendre le trading, apprendre l'investissement dans les crypto-monnaies, avoir de l'accompagnement, des coachings, faire partie d'une communauté, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme et découvrir tout ce qu'on a à vous proposer. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!